Bonjour à tous, c'est Colère de Météo. Oh putain! Mais purée, on a des orages qui sont en train d'arriver. Mais purée, ma coque défonne. C'est à cause de ma coque que j'arrive pas à l'enlever. Je persiste vraiment au bout car vous savez, moi les orages je vais absolument pas l'arrêter déjà au sud de la France. C'est assez difficile à voir des orages, surtout en approche de juillet. Hein. Et en France, on a des problèmes hein. Dans ma région, j'ai des orages souvent. Et quand c'est la période des cours, hein. Vous voyez très bien, là je suis en vacances, alors donc je peux filmer aux heures que je veux. Hein. J'en ai toujours pas eu des épisodes de Sefnol. Hein. C'est un peu naze, mais bon, bref. Vous allez me dire pourquoi des épisodes Sefnol et ça fait des inondations? Parce que j'aime tout simplement les épisodes de Sefnol. Hein. Me prenez pas jusque pour quelqu'un qui aime la catastrophe. Hein. Que vous savez, moi, quand on a des orages ou bien des crues, malgré ça fait des dégâts, je suis fascinée par la force de la nature. Et comme voir les cours d'eau, ils réagissent à des fortes intensités depuis un peu de temps. Hein. Ça m'intrigue et donc ça m'intéresse. Phénomène météo et climatique. Ah, désolée pour les personnes comme ma grande-tante, elle aime quand il fait 50 degrés. Moi, je suis un peu comme tomate. Mon idéal, mon maximum, c'est mon idéal. Ça serait 25-30 degrés juste pour les activités. Hein. Après, pour faire toutes les autres activités, c'est mieux faire il fasse 25 degrés. Hein. Bon, on a eu des très gros éclairs tout à l'heure, j'espère que ça va continuer. Aussi, on a énormément de vent. Hein. Demain, on va voir la tramontane. Hein. Et la tramontane, c'est le pire vent que ça peut exister. Hein. Ça va en été, en hiver. Déjà en hiver parce que il est froid. En été, ça fait des incendies. Hein. Oh! Ce téléphone, cette coque, elle est énorme. Oh, bref. Je préfère filmer avec mon téléphone parce qu'au moins, j'ai une vidéo directement, je mets directement sur internet. Voilà, les gars. Et qu'à chaque fois quand je tourne une vidéo avec la caméra, à chaque fois j'ai le malheur de faire une manipulation qui fait à chaque fois. Ça fait à chaque fois je loupe. Pas à chaque fois, deux fois ça m'arrive. Par contre, cet orage s'annonce vraiment très tempétueux. Hein.
Je sais, vous pouvez me retrouver. Si je parle trop, et c'est la vérité. Je vais en profiter du pestac. C'est bien en orage parce qu'il a fait 35 degrés toute la journée. C'était avisé. Hein. C'était mieux dans les montagnes à Fort-Romeu. Je vais vous donner mon impression. Au niveau des orages, j'ai l'impression les années, nous sommes sur El Niño, les années, nous sommes sur El Niño, on a plus d'orages sur les années où on est sur la Niña. Hein. C'est ce que je suis en train de constater. Hein. Que je ne sais pas si vous savez ou pas, dans le Pacifique, on a un phénomène météorologique climatique qui est de retour qui s'appelle El Niño. Hein. Pour vous expliquer, c'est un réchauffement des eaux de l'océan Pacifique côté Amérique du Sud. Ça va perturber pendant 2 à 3 ans les courants partout sur la Terre. Ça va entraîner une hausse globale des températures et du coup entraîner des phénomènes climatiques extrêmes. Les enfants, on dit El Niño, ça influence pas l'Europe. Si, pour moi, ça influence l'Europe. Je vais vous dire pourquoi que tout ce qui influence l'océan Atlantique, ça va du coup influencer l'Europe. Et là, on a eu un énorme réchauffement des eaux de l'océan Atlantique côté côte française, le Royaume-Uni, qui entraîne logiquement des températures anormalement chaudes en Europe. Ça veut dire qu'on a plus d'évaporation et quand il pleut, ça veut dire c'est pas des petites gouttes de pluie. Hein. 2 ou 3 gouttes, c'est des trombes de pluie. Hein. Bon, je vais arrêter mes explications, je vais profiter, regarder l'orage. Vous pouviez demander si vous voulez je fasse une vidéo à propos des phénomènes climatiques, pourquoi ils ont lieu et quelles sont la cause, certes j'ai que 16 ans mais j'ai énormément regardé les archives météo. Hein. Énormément et je suis beaucoup intéressée sur ce sujet. Hein. J'aimerais ma chaîne de YouTube un jour et connaissent un boom stratosphérique voilà, pour on ait plus d'abonnés, plus carrément. Wow. Je sais pas si vous avez vu l'énorme impact de foudre. Car pour réaliser ces vidéos, je prends énormément de risques qu'à tout moment la foudre peut tomber sur ma gueule, ma figure. Bon. Et j'ai pas que la météo comme passion, hein. J'aime aussi
la cuisine, le jardin, un potager, hein. Et aussi également les phénomènes géologiques comme les éruptions volcaniques, hein. Oui, ce soir j'ai envie de parler. Je vous confirme, j'ai envie de parler. Bah, mais je parle devant la caméra de mon téléphone et j'ai personne d'autre. Mais bon, bref. Bref. Mais, wow. Mais vous êtes là pour m'écouter, hein, et regarder mes vidéos en entière. Et si vous êtes un fidèle abonné, regardez mes vidéos en entière. Si vous voulez pas, je vous explose. Non, je plaisante. Alors, pour les nouveaux, abonnez-vous, hein. Ça donnera toujours plus de force à ma chaîne. Et pour me montrer, vous êtes des fidèles abonnés, regardez mes vidéos en entière, s'il vous plaît. Merci. Bah purée. Allez, purée, et on se fait démonter par la foudre. Là-bas. Ouais, là-bas, ça va bien pour la foudre. Deuxième impact de foudre. J'essaie d'orienter la caméra du mieux que je peux. J'aurais dû prendre... Pardon. Je disais, j'aurais dû... Waouh! J'aurais dû choisir une coque moins épaisse de téléphone pour mettre trépied, hein. Et les gens, hein, intéressent. Oui, purée! Oh, il est venteux cet orage, hein. En plus, on a des vents du sud, du nord, ça tourbillonne. Voilà, là, il est bien orienté. Wow. Moi, je sais pas si vous avez l'impression, j'ai l'impression que les éclairs, ils font... J'ai l'impression que certains éclairs sont au ralenti. Vous voyez l'impression que je veux vous décrire là? Pour moi, c'est un orage fort. On me forme fort à modéré à fort.
même avec tout ce vent, bien sûr, ça doit être... Bien sûr, en espérant que ça fasse pas des inondations, que ça serait malheureux, hein. Malheureux, bref. Waouh. Malheureux, comment dire ça autrement? Ça serait pas plutôt génial. Déjà les sols, à cause de la canicule estivale, des très fortes chaleurs estivales, de la sécheresse estivale, sont durs comme du béton, là, que juste qu'ils viennent labourer dans les vignes, c'est mou, mais que sinon, le sol c'est du béton et ça sorbe aucune eau de pluie, hein. Tous les ruisselles et ça va dans les rivières, hein, et dans les ruisseaux, hein. Vu les nuages, pour moi c'est un orage multicellulaire vu l'organisation, hein. C'est organisé sous forme de plusieurs lignes orageuses. Bref, ces vidéos sont plutôt... Je m'en excuse que la plupart des orages que je filme ici, c'est souvent des orages de type stationnaire. C'est pour ça que ça dure un peu longtemps mes vidéos, hein. Waouh! Ah mais il faut habiter au sud de la France pour comprendre les orages stationnaires. Que vous habitez pas au Porto Méditerranée, ça passait. Et puis il y a ça, hein. Le soleil de retour, non. Chez moi, je peux vous garantir, ça peut durer plusieurs heures comme ça, hein. Et dans les cas de très gros épisodes méditerranéens, ça peut même durer pendant 3 jours consécutifs sans aucune pause au niveau des orages. Hein. Et franchement, j'ai de la chance. Moi, j'habite pas dans une région que les orages sont gréliennes. Franchement, c'est horrible la grêle. Quand on voit les dégâts, ça fait, j'ai de la chance à habiter déjà un endroit que on n'a pas la grêle, on n'a pas beaucoup de grêle sur les orages. Mais si on a un orage, c'est souvent beaucoup de pluie, des inondations, on n'a pas les dégâts de la grêle. Mais bon, il faut voir, hein. Bien sûr, ça dépend des types d'orages. Et le type des inondations. Quand dans les Rhônes, il y a des inondations, on va dire dans la partie sud côtière de l'Occitanie, hein, c'est souvent hors norme et gênant. Mais c'est souvent impressionnant que des petits fleuves côtiers, on a souvent chez moi, hein.
Il peut passer du rien à tout, hein. Il peut passer d'un débit très faible, d'un faible niveau. Waouh! Et d'un faible niveau d'eau, hein. Et en seulement quelques heures, peut passer à plusieurs mètres de hauteur, hein. Ça peut passer à 7-10 mètres. Et vers les zones canyonneuses, de vallées très étroites, vers les gorges, ça peut monter jusqu'à 17-19 mètres, hein. Et ce week-end, voire demain, restez connectés sur YouTube pour me soutenir. Partie 2.